Bonsoir chers spectateurs, donc je vous souhaite une bonne fête et je souhaite vraiment que vous soyez tous en bonne santé et à l'aise. Donc ce soir nous allons parler de la positivité, la vraie positivité. Nous allons essayer de comprendre combien c'est très nocif pour la santé d'essayer d'être positif tout le temps et de ne pas admettre les hauts et les bas de la vie. On va essayer de comprendre ensemble comment peut-on survivre et vivre dans une atmosphère toxique sans pour autant accorder plus d'attention et de temps à réfléchir à cette toxicité. Alors je commence par me présenter, je suis Asma Amdoni, je suis docteur en médecine générale à Bouche-d'Or au secteur privé et je suis actrice, comédienne, amatrice. Donc j'ai l'habitude de faire des lives en arabe dans un but vraiment très scientifique et médical. C'est une recherche et étude par rapport à l'immunité émotionnelle sur les réseaux sociaux et comment peut-on protéger les adolescents et les enfants de toute tentative de manipulation par les malfaiteurs et les pédophiles et les gens qui arnaquent les adolescents et les naïfs sur les réseaux sociaux. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est comment peut-on être positif dans une atmosphère toxique. Premièrement, je vous invite à découvrir ensemble que le premier pas vers le bien-être, c'est quoi? C'est comprendre la vie. Alors pour comprendre quelque chose, il faut demander aux gens. Pour comprendre quelque chose, il faut demander aux gens qui ont plus d'expérience que nous dans cette chose. Okay? Par exemple, pour que je comprenne la neurochirurgie, il faut absolument que je pose des questions aux professeurs de neurochirurgie. Le bonheur, c'est un choix, trop bien dit. Alors, quand je veux par exemple apprendre la pédiatrie, automatiquement, je vais demander à un professeur de pédiatrie, un chef de service de pédiatrie, ok? Alors, quand je veux apprendre par exemple la pneumologie, automatiquement, je vais demander à un grand senior, un grand professeur de pneumologie. Pourquoi? Parce que il faut toujours viser la source. Vous voulez boire de l'eau potable propre et pure, donc vous allez vraiment essayer de chercher la source. C'est très évident. Hein? Eid Mubarak Saïd, docteur. Merci à vous aussi, c'est Derda. Alors, pour comprendre la vie, pour retrouver le bien-être dans la vie, il faut demander aux gens qui ont vécu plus que nous, il faut demander aux gens qui sont passés par des expériences plus que nous, mais quel type d'expérience? Alors ça, c'est une très grande question. Pourquoi? Premièrement, il faut comprendre que on est la moyenne des personnes qu'on fréquente. Si tu fréquentes 5 clochards, tu vas devenir le 6e. Si tu fréquentes 5 entrepreneurs, tu vas devenir le 6e entrepreneur. Si tu fréquentes 5 criminels, tu seras le 6e criminel. Donc il faut faire très attention à nos fréquentations. D'accord? Il faut faire très attention à ça. C'est-à-dire que vous voulez vous éloigner de la toxicité, vous voulez vous approcher de la réussite, vous voulez vous éloigner de la culture des misérables, restez loin des misérables. Ne passez pas toute la journée avec les misérables. Ne passez pas toute la journée avec les gens qui se plaignent tout le temps. Ok? Oui, c'est très contaminant. C'est très contagieux. Parler à quelqu'un, c'est vraiment mettre en échange toute votre énergie et tout votre capital énergétique. Et ça, c'est très mauvais pour la santé au cas où vous ne choisissez pas correctement et sagement la personne avec qui vous allez échanger ou partager votre énergie. D'accord? Tout est déterminé dans la vie, vous n'avez pas le choix. Je vous invite à quitter mon live, monsieur, parce que tout est déjà décidé, déterminé dans votre vie. Donc, soyez clever, soyez intelligent et quittez mon live. Hein, ne perdez pas votre temps, soyez intelligent, monsieur. Bonne soirée. Parfois, on est obligé de chercher plusieurs sources. Alors ça, c'est une très bonne question. Chercher plusieurs sources de quoi? Dans l'apprentissage, dans l'enseignement, oui, on cherche plusieurs sources. C'est pas grave, parce qu'on est en train de faire une recherche. Mais dans la vie, il faut savoir que le temps passe trop vite.
Le temps passe trop vite. Il faut vivre des moments, il faut décrocher des moments. Il faut arracher des moments de qualité. Alors malheureusement, on perd des fois plusieurs mois, voire plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années avant de comprendre que la vie est très courte. Donc quand la vie est très courte, il faut comprendre que il y a une logique qu'on doit créer. Il y a la logique qui existe déjà, il y a une autre logique qui est très personnelle et personnalisée. Et on est tous normalement responsables de la création de cette logique. Je m'explique. Par exemple, quand on est très intelligent sur le plan logico-mathématique, on tombe dans un grand piège. C'est quoi? C'est le piège de vouloir tout comprendre. Alors déjà, le fait de vouloir tout comprendre, c'est pas intelligent. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui nous dépassent et qui vont toujours nous dépasser. Ok? Toutefois, on ne choisit pas nos parents, notre entourage. Oui, bravo. Alors, quand on est amené à vivre ou à admettre des choses ou à subir des choses qu'on n'a jamais choisies, alors là, il faut s'arrêter un petit moment pour comprendre c'est quoi admettre. Alors, il faut profiter du temps et savoir consommer notre énergie. Bravo. Alors, vous êtes dans une relation toxique, vous êtes dans une atmosphère toxique, vous avez du mal à gérer ça. Oui, on est tous passés par ça. On a tous eu le sentiment d'être perdus. On a tous eu le sentiment d'être, je dirais pas fou, mais d'être vraiment incapable, impuissant. On a tous eu le sentiment où on a déjà été réellement coincé dans un cercle vicieux. Alors le cercle vicieux de toxicité ou les schémas répétitifs, alors ça c'est un sujet qui est très 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 déterminant. Il faut absolument le traiter sagement et calmement. Vous êtes dans une atmosphère toxique. Premièrement, il faut comprendre, il faut savoir, est-ce qu'il s'agit d'une atmosphère familiale ou professionnelle ou amicale? Alors ça, c'est la première question. S'il y a quelqu'un parmi vous qui veut qu'on se concentre plus sur un seul type d'atmosphère, ah ben je suis partante. Bonsoir Asma, en fait, merci à vous aussi. Quel type d'atmosphère voulez-vous qu'on traite par rapport, je parle de la toxicité. Voulez-vous qu'on parle de la toxicité dans le cadre professionnel, familial ou amical, relationnel? Quel type de toxicité, quel type d'atmosphère? Donc à vous de répondre, à vous la parole. Familial, très bon choix. Alors, quand on a un problème, en fait, merci Monsieur Jérôme. Quand on a un problème familial, de la toxicité familiale, alors ça c'est, il faut savoir que vous êtes un héros, ok? Vous êtes des héros. Pourquoi? Parce que vous avez été capable de survivre dans une atmosphère familiale toxique. Il faut apprendre à se féliciter. Il faut fêter ça. Il faut s'offrir des cadeaux. Tu dois t'offrir un cadeau. Tu dois te dire, mais bravo moi parce que j'ai pu vivre dans une famille toxique. D'accord? Il faut se dire, je ne suis pas n'importe qui. Alors si vous avez pu décrocher un diplôme dans une famille toxique, c'est-à-dire que vous êtes vraiment quelqu'un de très fort. Si vous avez pu, par exemple, rester en bonne santé mentale, je ne parle pas de la santé psychique, mais de santé mentale, c'est-à-dire que vraiment, vous êtes quelqu'un de très fort. Donc, quand on fait un grand effort, quand on a été très fort pendant très longtemps, alors on a besoin d'une pause, on a besoin d'une récré, on a besoin, voilà, d'une récréation, c'est-à-dire tu vas te recréer. Oui, en effet, un mari toxique et une propre famille toxique et alhamdoulilah. Bravo Madame Fatem Sarah. Donc vous, vraiment, vous êtes une héroïne. Vous êtes vraiment une femme qui est très forte. Parce que vous êtes en train d'écrire correctement, poliment. C'est-à-dire que vous êtes toujours une personne qui est éduquée, qui est polie, qui sait parler correctement, alors que vous avez vécu une mésaventure d'un mari toxique et vous avez dit la propre famille toxique. Alors là, je vais vous donner je ne vais pas vous donner bien sûr des solutions parce que les solutions se donnent uniquement dans le cabinet d'un médecin psychiatre, mais je vais vous donner les voies, si vous voulez, des points très 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 bons, très positifs.
Premièrement, il y a de l'intelligence dans ce que je vais dire. Et c'est pas facile, hein. Je vous adore, docteur. Vous nous apprenez beaucoup de choses. On vous remercie. Moi aussi, je vous remercie, Madame Assia, parce que ça m'encourage tellement. Merci, je vous en prie, Dada Fatem Salah. Maintenant, le ton est meilleur. Merci. D'accord. Alors, quand j'ai un problème de toxicité familiale, la première chose qui me rend très faible, on va commencer par retirer les bâtons qui sont coincés dans les roues. Comment se comporter avec une famille toxique? Ouais, d'accord. Je vais vous répondre, Sidi Hamid. Permettez-moi juste de ne pas répondre à vos commentaires pour bien me concentrer sur ce que je vais dire. Alors, j'ai par exemple une famille toxique. Quels sont les bâtons que j'ai dans les roues? Quelles sont les choses qui verrouillent ma guérison, qui m'empêchent de guérir? Ok? Quelles sont les choses qui m'empêchent d'avancer? Quelles sont les choses qui ralentissent mon processus d'évolution? Il y a des choses qui vous coincent. Voilà, des obstacles. Alors, toutes ces choses-là doivent être identifiées. Je vais vous donner quelques-unes et je suis sûre que vous allez valider ça. Première chose qui vous rend incapable de se libérer de l'emprise de la famille toxique ou de se libérer, de quitter ce cercle vicieux, c'est quoi? Alors, premièrement, c'est que vous n'avez pas encore admis. Vous n'avez pas encore accepté. Il faut admettre. C'est-à-dire quoi admettre? Écoutez, admettre, ça peut ne pas durer plus qu'une minute. Une minute. On va faire un jeu, c'est-à-dire pendant une minute, pendant 30 secondes, pendant juste ce live, vous devez sortir tout en ayant accepté. Parce que si on n'accepte pas, on ne peut pas changer. Il faut accepter une situation initiale. C'est comme si je vous donne par exemple un exercice à résoudre. Donc il faut admettre que vous avez un exercice. Maintenant, si vous dites non, j'ai pas d'exercice, c'est-à-dire que jamais vous allez réussir. Vous êtes intelligent, vous êtes peut-être vous avez fait des sciences mathématiques, mais vous êtes incapable d'être intelligent sur le plan émotionnel. Alors admettre, c'est quoi? Admettre, c'est dire, c'est ça ma famille. Point à la ligne, c'est ça. Hein? Il ne faut pas se justifier, il ne faut pas rationaliser, il ne faut pas se culpabiliser, il ne faut pas blâmer, il ne faut pas faire des reproches. Hein. C'est vrai, c'est vraiment bien. Oui. Ok, merci, je vous en prie. Alors, comment puis-je admettre une atmosphère familiale toxique? Que ce soit ma petite famille, qu'il s'agisse de ma petite famille ou de ma grande famille. Premièrement, je dois dire que c'est ça la vérité. Il y a une seule vérité, c'est ce qui existe. Ok? Ce qui existe, qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce que vous avez? En fait, notre famille, ou nos petites familles, c'est quoi? C'est comme si vous ouvrez, par exemple, le frigo ou le réfri et vous allez retrouver, par exemple, des pommes de terre, uniquement des pommes de terre. Donc, à ce moment-là, est-ce que vous allez préparer un plat en utilisant ces pommes de terre, ou bien vous allez continuer à crier alors que c'est le soir et il n'y a rien? Vous vivez toute seule sur une île, il n'y a rien à manger. Il n'y a que, par exemple, 3 ou 4 pommes de terre. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser exactement ce que vous avez comme moyen de bord. Point à la ligne. Vous n'avez pas d'autre choix. Alors, ça fait peur, hein. Déjà, ça fait peur de croire et ça fait peur de penser que vous n'avez pas d'autre choix. Alors, quand on n'a pas ce qu'on veut, il faut aimer ce qu'on a. Voilà, il faut apprendre à se débrouiller. Alors maintenant, c'est trop difficile d'accepter ça. Je vous assure, hein, c'est trop difficile, voire impossible. Mais juste le fait d'y penser, juste le fait, hein, alors juste le fait d'y penser, ça rassure. Hein. Pourquoi ça rassure? Parce que vous allez comprendre que, alors si vous m'entendez dire que c'est trop difficile, ça rassure parce que vous allez comprendre que vous n'êtes pas faible. Vous n'êtes pas les seuls à avoir ce sentiment.
Je pense que tu dois d'abord te réconcilier avec toi-même. Oui, oui. Alors se réconcilier avec soi-même, c'est une question qui est très grande, ok? Et ça demande plusieurs séances avec le psychiatre, et ça demande avec le psychothérapeute, ça demande des hypnoses, ça demande beaucoup de choses. Mais des fois, les gens, quand on leur dit comme ça, se réconcilier avec soi-même, ils sont dans l'incapacité de sentir, de comprendre, de toucher l'importance. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu donnes une épreuve de bac sciences mathématiques, à quelqu'un qui a en tronc commun sciences expérimentales. C'est affreux, hein? C'est géant. C'est comme des montagnes. Tu me demandes de monter des montagnes en 30 secondes, mais c'est pas possible. C'est très difficile. Alors la personne qui vit ou qui a vécu dans une atmosphère toxique depuis son bas âge est une personne qui est impuissante pour monter toute seule. Elle a besoin d'un coup de main. Alors ce coup de main, il doit être professionnel. Pourquoi? Pour protéger la personne, pour protéger le patient d'être arnaqué, d'être manipulé, de tomber entre les mains d'un faux thérapeute qui circule sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas ouvrir son cœur parce que sinon tu vas souffrir de quoi? Tu vas souffrir de la honte. Raconter ses problèmes intimes, raconter la toxicité familiale à un ami, c'est lui donner les clés pour qu'il vous détruise. Et ça, c'est hyper méchant. Il faut être accompagné. C'est comme par exemple quelqu'un, une grande personnalité publique, par exemple moi-même, j'ai besoin d'un manager. Pourquoi? Parce que c'est le manager qui va me montrer comment travailler. Vous aussi, vous avez besoin de quelqu'un vraiment de confiance. Quelquefois, il faudrait chercher un ami ou cousin. Alors ça, c'est hyper grave. Pourquoi? Vous devez normalement avoir quelqu'un, un confident. Vous avez de la toxicité familiale, vous avez absolument besoin de choisir un confident. Renforcer l'immunité psychologique et la confiance en soi avec un spécialiste. Bravo. Il faut recourir à un spécialiste. Pourquoi? Parce que le spécialiste, il sait très bien garder les secrets, de 1. De 2, il est très intelligent sur le plan émotionnel. Donc, c'est comme s'il joue au piano, ok? Et puis, il va vous protéger. Vous avez plus besoin d'être protégé que d'avancer. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Quand on crée, quand on produit un médicament pour la première fois, et quand on passe aux essais cliniques, la première chose qu'on cherche, c'est la dose maximale qui n'est pas toxique. C'est-à-dire, je ne cherche pas à savoir est-ce que le médicament est efficace, mais je cherche à savoir est-ce que le médicament va tuer mon patient. Donc, la première chose quand je veux me libérer de la toxicité familiale, c'est de me protéger pour ne pas tomber victime d'un pervers narcissique. Parce que le manipulateur pervers narcissique, c'est une personne qui cherche les personnes comme vous, qui ont un problème de toxicité familiale. Plus j'ai de la toxicité familiale, plus je serai une proie facile pour n'importe qui. Des profiteurs, des manipulateurs, des arnaqueurs. Ok? Bien. Alors, une fois que je me suis protégée et j'ai compris que je dois être discrète, et j'ai compris que je ne dois pas tout partager avec n'importe qui, et j'ai compris que je dois avoir un confident, ok? À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre que c'est trop difficile ce que vous êtes en train de vivre. Vous n'êtes pas faible. Vous n'avez pas trouvé une difficulté à survivre dans une famille toxique parce que vous êtes faible. Non. Vous n'êtes pas impuissant parce que vous êtes faible. Non. Vous n'êtes pas quelqu'un qui a une faible personnalité. Non. Vous n'êtes pas quelqu'un qui n'a pas de la confiance en soi. Non, non. Vous avez besoin de comprendre que ce que vous êtes en train de vivre est trop difficile, voire vraiment, c'est pas évident, hein. C'est pas évident de survivre dans cette famille. Alors je vais admettre. Comment puis-je admettre? Premièrement, je vais me dire, je vais admettre cette vérité pendant 1 minute. Pendant 1 minute, je vais me dire, par exemple, Madame Fatem Sarah, je vais me dire, à Fatem Sarah, en fait, c'est ça ta vie, hein. C'est ça ta vie. C'est un mari toxique et une famille toxique. Point à la ligne. Donc je vais admettre. Je vais éviter et annuler et éliminer et arrêter toute tentative de comprendre pourquoi. Alors ce mot pourquoi est un mot qui détruit les gens.
Une fois j'arrête de poser cette question, vraiment je vais avancer. Mais si je vais continuer à me demander pourquoi, ça c'est hyper grave. Jamais vous n'allez pouvoir vous libérer de la toxicité familiale si vous continuez à se dire pourquoi. Alors pourquoi c'est un psychiatre qui peut répondre à cette question? Je vais vous donner un exemple si vous permettez. La qualité de la personnalité doit également être déterminée. Oui, l'effet se reproduira, mais l'immunité doit être renforcée pour y faire face. Oui, vous avez raison, monsieur Tara. Je connais une dame étant mariée à un mari toxique, a perdu sa tête et continue de vivre avec lui. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que cette dame a beaucoup de problèmes. D'accord? Et parmi ces problèmes, je ne sais pas, est-ce que je vais dire colle? Est-ce que je vais dire colle? Je m'excuse, il y avait une coupure. Alors, est-ce que vous arrivez à m'entendre maintenant? Madame Fatem Salah, vous êtes toujours là? Oui, très bien. Alors, excusez-moi s'il vous plaît, je vais me concentrer sur la réponse. Donc, je vous prie de bien vouloir ne pas poser d'autres questions, juste pour qu'on puisse répondre à la dame. Très bonne explication, docteur, je vous en prie, c'était. Alors, on va aller très doucement, on va faire ce qu'on appelle la chirurgie émotionnelle. Alors, pour faire de la chirurgie partout, il faut qu'on commence par un diagnostic, par un médecin généraliste, un médecin urgentiste. Après, on demande des explorations nécessaires, genre une échographie, un scanner, par exemple. Et puis, on sollicite le grand spécialiste qui va pouvoir faire l'opération. D'accord? Merci Yassine, Eid Mubarak Saïd. Alors, la chirurgie émotionnelle en matière de toxicité familiale. Vous avez une famille toxique, vous avez un mari toxique. Alors là, c'est comme si vous êtes coincé, hein, vous êtes attaché. Il y a tout le monde qui tire, hein, contre vous des balles, ok? Balle après l'autre. Et ça, c'est hyper grave. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se protéger. C'est-à-dire, il faut produire, il faut créer, il faut mettre une coque, une protection qui va vous empêcher, qui va vous protéger de tout type de balles, ok? Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre à quitter cette zone. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre à neutraliser le pistolet que les autres utilisent. D'accord? Très bien. Alors vous avez été victime d'une toxicité familiale. C'est-à-dire que votre enfant intérieur est très 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 fragile, très fragilisé, épuisé, détruit, fatigué. Ok? Alors cette fatigue doit être normalement prise en charge avant tout. Pourquoi avant tout? Comment être protégé et tu vis sous la loupe? Ok, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous donner une explication. Vous avez besoin de traiter votre enfance. Alors, tous les Marocains et tout le monde, normalement, est dans l'obligation de traiter son enfant intérieur et son enfance. Comment gérer une famille toxique? Ok. Alors, premièrement, il faut avoir de la force. La seule façon de devenir fort, c'est de comprendre son enfant intérieur. Malheureusement, il y a plusieurs personnes qui sont très intelligentes, qui sont capables de gérer des entreprises, qui sont capables de gagner beaucoup d'argent, mais ils sont incapables d'être eux-mêmes. Ils sont dans l'incapacité de sentir le plaisir de vivre, de déguster la vie. Et ça, c'est hyper. Tu gagnes des millions, tu gères des entreprises qui recrutent vraiment des centaines de personnes. Tu es très très puissant, très épanoui sur le plan professionnel, mais malheureusement sur le plan familial, tu es nul. Moi j'ai vu des gens, des grands patrons qui sont gérés, qui sont guidés, qui sont contrôlés par leurs épouses. Alors pourquoi le monsieur est contrôlé par son épouse? Tout simplement parce que c'est un petit enfant immature. Sur le plan émotionnel, c'est un petit enfant. Alors si on continue à rester et à être des petits-enfants, automatiquement on sera toujours impuissant et on va toujours continuer à se plaindre de la toxicité des gens qui nous entourent. Ça ne veut pas dire qu'on est faible, non, mais ça veut dire qu'il y a un petit enfant caché au fond de nous qui a besoin d'être écouté.
Alors, on va partir très doucement. Premièrement, l'enfant. Ce sujet est très important. Merci, docteur. Je vous en prie, c'est des Achraf. Alors, moi, j'ai déjà traité des costauds, des gens qui sont très, très, très charismatiques. D'accord? Des gens qui ont vraiment de la confiance en soi, des fois qui dépassent la mienne. Mais ils ont un tout petit morceau dans leur cœur qui est trop fragile et qui est capable de le détruire. Parce que une toute petite carie peut être responsable de la destruction de toute une dent. Une toute petite infection dans un os peut très bien entraîner la mort. J'ai déjà assisté à ça, un choc septique, c'est-à-dire arrêt du cœur, tout simplement par une toute petite colonisation, infection d'un matériel, d'une prothèse osseuse. Vous voyez? Donc il faut comprendre que la destruction part et commence d'une toute petite carie, d'une toute petite infection. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nettoyer le cœur de tout type de fragilité de l'enfant. Donc toute l'enfance doit être analysée grâce à un médecin psychiatre. C'est lui le chef d'équipe. Votre médecin généraliste traitant, ok. Votre médecin de famille, ok. Le médecin spécialiste en psychiatrie, il est le seul responsable de la prise en charge. Maintenant, s'il fait la psychothérapie, c'est bon, tant mieux. S'il ne fait pas de psychothérapie, c'est à lui de vous orienter chez le psychothérapeute qui est honnête, professionnel, qui sait très bien ce qu'il est en train de faire. Il doit être un clinicien. Parce que quelqu'un qui a étudié la psychologie, qui n'a jamais appris à traiter des malades, c'est quelqu'un qui est incapable de traiter un malade. Point à la ligne. Parce que nous, on va traiter un être humain. C'est ça, un psychologue clinicien, un thérapeute ou quelqu'un qui n'a jamais été un clinicien. Clinique ou clinicien, c'est-à-dire, c'est en rapport avec le corps d'un être humain, ok? Il y a des commentaires ici. Tu peux gérer une multinationale, mais tu ne peux pas faire action-réaction avec tes parents, par exemple. Bravo, monsieur Abdelila, bravo. Excellent sujet, merci docteur. Je vous en prie, c'est Abdelrahim. Merci pour le sujet, docteur. Merci à vous, c'est Mbarak. S'il vous plaît, je fais un suivi avec un psy, mais je refuse de prendre les médicaments. Alors, il faut revenir chez votre psychiatre, ok? Donc, automatiquement, c'est un psychiatre parce que c'est le psychiatre qui donne des médicaments. Donc, il faut revenir chez le psychiatre et lui dire « Bonjour docteur, s'il vous plaît, je ne veux pas prendre vos médicaments. Donnez-moi une explication écrite. Qu'est-ce que j'ai exactement ?» Et il va vous expliquer, ok? Vous avez le droit de dire à un médecin « Je ne veux pas prendre de médicaments. » Ok? C'est pas grave, il ne va pas être fâché. Il va vous expliquer. Et si vous avez besoin d'une psychothérapie, donc soit il va vous donner un rendez-vous pour une séance d'écoute, soit il va vous orienter chez un médecin, chez un psychothérapeute. Okay. Mais vous devez absolument comprendre pourquoi vous allez prendre les médicaments. Parce qu'une fois que vous allez comprendre, automatiquement, vous allez adhérer. L'objet d'étude, c'est des êtres humains. Oui. J'ai peur de prendre les médicaments, il m'a donné... Très bien, donc vous allez exprimer votre peur et il va vous donner des alternatives, c'est-à-dire par exemple au lieu de vous donner un comprimé, il va vous demander de faire par exemple trop de sport, à vous orienter chez un diététicien, un nutritionniste pour vous donner les aliments qui augmentent, qui vous aident à avoir le plaisir de vivre, avoir des minéraux encore d'une façon encore plus importante. On peut jouer sur l'alimentation pour augmenter l'état d'esprit des gens et l'état d'humeur des gens. D'accord? Mais il faut discuter ça avec tous les détails. Je suis ingénieur d'État et je souffre de ce problème. Très bien, monsieur Abdelila. Alors, je vais vous donner quelques clés si vous voulez, quelques voies. Donc, on est arrivé au point où on doit absolument comprendre que nous avons une toute petite fragilité. Permettez-moi de répondre à ce monsieur. Alors, monsieur, ou madame, vous avez dit, s'il vous plaît, docteur, est-ce que les médicaments de la psychiatrie sont graves? Non, ils ne sont pas graves, ils sont très bons pour la santé. Mais à condition de faire plusieurs consultations avec votre médecin psychiatre. Il ne faut pas disparaître et revenir après 2 mois, 3 mois. Ça, c'est hyper grave. Vous avez pris votre ordonnance pour 2 mois, il faut revenir toutes les semaines.
toutes les 15 jours, tous les 15 jours. Vous voyez, parce que vous devez traiter votre système de croyance. Alors ce soir, je vais insister sur ça et après on pourra traiter un autre point. Maintenant, je m'excuse, hein, je vais devoir me concentrer sur le sujet, mais sinon je vous souhaite tout le bonheur. Alors on est arrivé à un point où on a dit que, comme le monsieur a dit, il est ingénieur, il a dit qu'on peut très bien gérer toute une multinationale, mais quand il s'agit des parents toxiques, c'est hyper grave. Vous savez pourquoi c'est difficile de survivre avec des parents toxiques? Parce que la personne toxique, en même temps, c'est la personne qui vous a donné de l'amour. La personne toxique est en même temps la personne que vous aimez le plus. On ne peut pas aimer quelqu'un plus que nos parents. C'est impossible. Il y a les parents et les frères et sœurs. Ok? Donc, quand nous avons en même temps, quand nous avons en même temps des sentiments de toxicité, des sentiments de peur, des sentiments de colère, des sentiments de haine et des sentiments d'amour et des sentiments de dépendance et des sentiments d'affection, tout ça mélangé dans une seule personne, ça tue. Ça tue, croyez-moi, ça tue. Et en plus de ça, vous avez un sentiment de culpabilité et de culpabilisation. Alors ça, c'est hyper grave. C'est impossible de survivre. Si vous êtes en dépression, c'est impossible de sortir de cette dépression. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait la psychothérapie et vous n'êtes pas encore réconcilié avec l'enfant intérieur qui est prisonnier de ses parents. Alors, il y a des coachs, malheureusement, je vois ça sur les réseaux sociaux et ça c'est catastrophique. Il y a des coachs qui vous disent quittez vos parents, quittez la maison, restez loin d'eux, ils sont toxiques. Non. Parce que il faut traiter les choses intelligemment. C'est-à-dire, vraiment, si je m'éloigne de mes parents, je vais toujours rester sous leur emprise. Et la preuve, c'est que même après le décès de vos parents, vous allez toujours rester prisonnier et sous l'emprise de vos parents qui sont déjà décédés. Donc la séparation physique ne garantit pas la libération de l'emprise. Est-ce que vous avez compris cette phrase? Si vous n'avez pas compris, je peux vraiment consacrer tout un live pour parler de l'emprise des parents toxiques. Je ne dis pas les mauvais parents, je dis les parents toxiques. Parce que toxique, ça ne veut pas dire que tu es mauvais. Tu es toxique pour moi, ça veut pas dire que tu es mauvais. Ok? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question par rapport à ça? C'est-à-dire que la distanciation physique ou s'éloigner physiquement de la personne toxique ou du parent toxique ne garantit pas la libération de l'emprise. Docteur, Wallah, Anna, je te suis. Tu es très compétente. On est fiers d'avoir un docteur comme vous. Wallah. Moi aussi, je suis fière d'avoir des abonnés comme vous, hein, sincèrement. Bravo, docteur. Merci. Sidi Ahmed. J'ai ma propre maison. À citer, j'ai ma propre maison juste à côté de. Très bien. Écoutez, même si vous décidez de quitter le Maroc, ou quitter la ville, ou quitter le pays, ou quitter même le continent, vous allez toujours rester sous l'emprise de vos parents toxiques, s'ils sont toxiques bien sûr. Ou si vous avez de la fragilité dans votre enfant intérieur, vous allez toujours rester prisonnier de vos parents. Voilà pourquoi, Madame Fatem Zahra, est-ce que vous êtes toujours là parce que c'est vous qui a proposé ça? Je vais vous donner une explication très très claire et très soft si vous voulez, très douce. Qu'est-ce qui fait mal là? Qu'est-ce qui fait mal quand on a des parents toxiques? Qu'est-ce qui fait vraiment mal? Qu'est-ce qui torture? Il y a beaucoup de choses qui font mal. Il y a beaucoup de choses qui tuent l'enfant victime d'un parent toxique. Premièrement, pour guérir de tout ça, de cette toxicité, il faut devenir adulte. Il faut être adulte. Malheureusement, les parents toxiques, ils ont peur de la maturité de ces enfants. Alors ça, c'est une grande question et c'est très grave de poser ce diagnostic. Voilà pourquoi je vous dis que vous devez absolument parler avec votre médecin psychiatre, ok,
Moi, je ne fais que de la sensibilisation. Je suis en train de débattre des sujets. Je ne suis pas en train de coller des diagnostics. Maintenant, on va parler de ces parents qui ont peur de la maturité de leurs enfants. Je m'explique. Il y a des parents qui ne veulent pas que leurs enfants soient mûrs et adultes. Il y a des enfants, il y a des parents toxiques qui veulent faire de leurs enfants des esclaves. Il y a des parents qui ont peur que leurs enfants comprennent qu'ils ont toujours été manipulés. Il y a des parents toxiques qui ne cessent pas de faire la victime. Il y a des parents toxiques qui ne cessent pas de culpabiliser leurs enfants. Il y a des parents toxiques qui ne cessent pas de demander à leurs enfants d'être adultes avant que ce soit vraiment le temps d'être adulte. Je parle des voleurs d'enfance. Il y a des parents qui ne cessent pas de demander à leurs enfants de résoudre les problèmes de leurs frères. Et ça, c'est hyper grave. Il y a des parents qui ne cessent pas d'exploiter l'enfant le plus silencieux pour aider d'autres enfants. Il y a des parents toxiques qui ne veulent pas permettre à leurs enfants de se marier. Il y a des parents toxiques qui empêchent leurs enfants de se marier et avoir leur propre foyer. Il y a des parents toxiques qui sont malades sur le plan psychique et psychiatrique. Il y a des parents toxiques qui normalement devraient voir le psychiatre il y a bien longtemps. Et ils ne veulent pas voir le médecin psychiatre. Un parent qui ne veut pas voir le médecin psychiatre alors que tous ses enfants souffrent de cette toxicité, c'est un parent qui est très dangereux, très toxique. Mais il faut gérer ça intelligemment. Vous ne devez pas tomber dans le piège des parents parce que sinon vous allez vous sentir coupable toute votre vie. Déjà, j'ai laissé votre discours au mot col. Ah d'accord madame. Ma mère est décédée il y a 1 an et j'arrive pas à l'oublier. J'ai essayé mais c'est plus fort que moi. Ah d'accord, je vois. Je suis désolée pour vous, hein. Je suis désolée. Moi aussi j'ai déjà perdu mon père et j'ai déjà perdu ma grand-mère qui a toujours pris soin de moi. Et le décès c'est très douloureux, hein. C'est pas facile. Vous n'êtes pas faible si vous êtes en train de souffrir à cause du fait d'avoir perdu un parent ou un cher ou même un animal, hein. Donc il y a de la souffrance, je sais. Vous avez besoin d'être aimé correctement. Vous avez besoin de renforcer vos liens familiaux parce que l'amour familial c'est quelque chose de très fort et de très vrai. Vous ne devez pas avoir des amis ou des relations d'amour sur les réseaux sociaux. Mais si votre médecin psychiatre a jugé nécessaire de prendre des médicaments, hein, vous êtes dans l'obligation de prendre ça, hein. Faites du sport, faites plusieurs consultations avec votre médecin, faites de la psychothérapie, c'est très obligatoire, hein. N'hésitez pas à prendre des médicaments si le psychiatre trouve que c'est obligatoire. Mais sinon, revenez lui dire « Docteur, j'ai peur des médicaments », c'est pas méchant, hein, parce que lui, il sait très bien qu'il a affaire à des gens qui ont besoin d'être entourés, d'être soutenus, d'être aidés. Vous voyez, je suis désolée, hein, que son âme repose en paix, Inch'Allah. Elle et toutes les mamans et tout le monde qui est décédé. Ils sont toxiques juste envers les enfants brillants. Oui, bravo, très bon réflexe, monsieur Abdelila. Les enfants brillants, ce sont des gens, ce sont des enfants, des fois invisibles, des enfants qui n'ont jamais eu de problèmes. Ce sont des enfants qui ont tout fait pour réussir, mais malheureusement, les familles sont très égoïstes, les parents, ils sont incompétents. Alors, le diagnostic de parents incompétents, c'est un diagnostic qui est très fort, qui est trop spécialisé, qui doit être vraiment mis par un médecin psychiatre. Pourquoi ? Pour qu'il prenne toute la responsabilité. Parce que dire à quelqu'un tu as été victime d'un parent incompétent, c'est pas facile, hein. Compter sur un enfant très brillant et faire de lui vraiment un joker, faire de lui un essuie-tout, hein, on efface la personnalité d'un enfant. On l'efface, hein. On ne fait pas attention à cet enfant et tellement il était invisible qu'il fait les mains et les pieds pour
briller, pour exceller. Et une fois devenu vraiment quelqu'un de très brillant, comme vous l'avez mentionné, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à l'exploiter. Ses parents sont incapables d'aimer ce petit. Pourquoi? Parce que ce petit, écoutez, l'attitude et la façon d'agir des enfants, des fois, elle influence la façon de traiter, la façon dont les parents les traitent, pardon. C'est-à-dire que les parents traitent les enfants selon leur personnalité. Un enfant qui dit rien, donc j'abuse de lui. Un enfant qui est très brillant, donc je vais l'alourdir par les responsabilités. Un enfant qui est trop riche, qui gagne bien sa vie, donc je ne vais pas arrêter de lui demander de l'argent. Vous voyez? Et ça, c'est hyper grave parce que toi, tu as besoin d'être aimé. Tu avais besoin d'être aimé, on n'a pas pu t'aimer. C'est malheureux, hein, c'est malheureux. Hein. C'est vraiment très, très, très désolant et choquant. Maintenant, les parents, des fois, ils développent une dépendance. Ils s'habituent à faire quelque chose. Donc, si tu as habitué tes parents à faire quelque chose, ça va être difficile. C'est comme si tu as habitué quelqu'un à prendre de la drogue. Donc, le fait de me demander d'arrêter de prendre de la coke ou de la cigarette, c'est comme si tu vas me faire souffrir. Donc, le parent est dans l'incapacité. Il est incapable de te traiter comme il faut. Pourquoi? Parce que tu l'as habitué à te maltraiter, tu vois? Vous voyez? J'ai laissé votre discours en mon call, ok? Vous avez tout à fait raison, merci. Quelle est la source des relations familiales toxiques? Alors la source, c'est l'état de santé psychique et mentale de la maman. Le niveau de confiance en soi de la maman. Une maman qui est confiante en elle, elle ne va pas, par exemple, gâter l'enfant qui est très exigeant, par exemple, et laisser tomber le petit qui ne dit rien. L'enfant invisible. L'enfant obéissant. Un enfant obéissant, c'est automatiquement une victime. Allah yarhamhum, oui, c'est vrai, personne ne remplace l'amour des parents. Bravo. Alors, le deuil, je peux traiter ce sujet ultérieurement si vous voulez, parce que c'est très important ce que vous avez évoqué comme sujet. Vous avez perdu votre maman il y a 1 an. Écoutez, quand on perd un cher, surtout la maman, ou la personne qui jouait le rôle du maman, alors vraiment ça peut durer vraiment des années et des années. Mais à gérer ça d'une façon très intelligente. Je peux traiter ça avec vous si vous voulez. J'ai un trouble mental, je n'ai pas eu le courage à le dire à l'homme qui est dans ma vie. Vous avez un trouble mental, madame? Quel type? Est-ce que c'est un psychiatre qui vous a collé ce diagnostic? La maman, c'est ça. Bravo. Alors, si vous avez un problème de personnalité, pensez toujours à votre maman. Si vous avez un problème de confiance en soi, pensez toujours à votre maman. Ok? Surtout la maman. Ce sont les 2 parents qui sont responsables, bien sûr. Cela sous-entend que si vous voulez guérir, en psychiatrie ou en général, il faut toujours prendre en charge toute la famille. C'est pas intelligent et ça n'a aucun sens. Et j'ai jamais vu de toute ma vie un professeur de psychiatrie traiter un seul malade. Quand le malade est hospitalisé en psychiatrie, il y a toute sa famille qui vient. Il y a toute sa famille qui est là pour bénéficier d'un examen, d'une consultation, d'un interrogatoire de psychiatrie. C'est impossible, ça n'a aucun sens. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens expectent une guérison de la dépression alors que leurs parents ne sont pas venus à la consultation. Je ne comprends pas ça. Je vais vous dire un truc très très bizarre. Moi, je suis médecin généraliste, donc en général, مرتي ولدت من بعد قالوا لي عملت كريز عندها من امس في غيبوبه. شني السبب؟ ما نقدرش اسيدي نعرف. يقدر يكون عندها ليكلومبسي، طونسيو طلع عليها وكان عندها مشكل. ما نقدرش اسيدي نشرح لك. الواحد اللي يشرح لك هو الميدسان ريانيماتور، ما يكون باس عندها ان شاء الله. Docteur, je galère au fond de moi et cela vient depuis mon enfance et je suis très conscient de ça.
mais j'arrive pas à me changer. Très bien, donc vous êtes conscient que les choses remontent à bien longtemps. Très bien. Alors je vais vous donner une clé et je vais arrêter le live parce que je suis tellement épuisée. Aujourd'hui, j'ai fait des lives en arabe et dans le cadre de ma recherche, et j'ai découvert quelque chose de très toxique, des pseudo-coachs qui m'attaquent juste pour... Il y a même une dame qui a osé me dire, vous n'êtes pas apte pour donner de la sensibilisation parce que vous n'êtes qu'un médecin généraliste. Et là, vraiment, j'ai été choquée parce que l'ignorance, ça épuise, hein, ça épuise. Voilà pourquoi j'ai animé ce live en français, pour éviter au moins une certaine, une certaine toxicité. Hein. Très bien, alors, vous voulez guérir de la toxicité familiale, yak. Vous voulez retrouver le plaisir de vivre, la liberté. Vous savez, le jour J où vous allez vraiment vous libérer, vous allez avoir un sentiment bizarre dans vos poumons. Vous allez avoir l'impression que pour la première fois, l'oxygène entre dans vos poumons. Croyez-moi. Une seconde, s'il vous plaît. Allô, salam alaikum. Salam alaikum, marhaba labas. لا اسمعني بسرعة اسمعني كيف مشكلة سيدي بركة باش مرحبا سيدي مرحبا. Alors, il y a Madame Fatem Zahra qui a dit non, au contraire, vous avez tous les mérites, docteur. Merci d'être là. Vous voulez vous libérer de la toxicité familiale. On va travailler d'une façon très intelligente. Premièrement, on a dit on doit admettre. C'est-à-dire quoi admettre? C'est-à-dire je vais arrêter de dire pourquoi. Ok? Je vais arrêter de dire les choses auraient pu être différentes. Je vais arrêter de me dire ma mère aurait dû faire ça, mon père aurait dû faire ça. Ok? Vous allez arrêter de dire si vraiment, si les choses n'étaient pas comme ça, comment est-ce que j'allais mener ma vie. Ok? Toutes ces questions, ce sont des questions autodestructrices. Ok? Donc si je veux construire, je dois quand même arrêter de me détruire. Alors nous avons dit il y a des obstacles, il y a des bâtons dans les roues, il y a des moyens qui verrouillent mon évolution, donc je vais retirer les bâtons que j'ai dans les roues. Deuxièmement, je dois arrêter de me détruire, je dois déterminer et mettre en évidence toutes les choses qui me détruisent. Okay? Alors pour cela j'ai besoin d'un médecin psychiatre. Si vous voulez que je consacre un live juste pour parler des choses qui nous détruisent, ok, je suis pour, hein, parce que je pense que c'est pas intelligent de construire alors qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui détruit. Est-ce que vous avez compris? C'est comme si vous êtes en train d'utiliser une serpillière pour sécher le sol, alors qu'en même temps vous avez un robinet qui est mis en marche. Donc à ce moment-là, vous allez vraiment passer toute la soirée ou toute la journée à sécher des choses qui vont jamais être bien traitées. Est-ce que vous avez compris ma métaphore ou mon exemple? Moi, j'ai déjà commencé à dire non aux réunions familiales car c'est toujours toxique. Très bien. Un jour, Madame Fatem Zahra, croyez-moi, un jour, vous allez assister à ces réunions familiales et vous n'allez rien sentir. Croyez-moi. Hein. Je suis sûre de ce que je fais, de ce que je dis. Alors, on a dit, je retire les bâtons que j'ai dans les roues. On a dit, je découvre les choses qui me détruisent. Je vais arrêter le processus de destruction, d'autodestruction, parce que c'est impossible de me construire alors qu'en même temps, je suis en train de m'auto-détruire. Quelles sont les choses qui me détruisent? Premièrement, c'est ne pas admettre, c'est-à-dire me comparer à une autre personne qui va très bien, me comparer à une autre famille, comparer ma famille à une autre famille qui va très bien,
comparer ma famille à la famille optimale ou la famille modèle. Ok? La comparaison, ça tue. Deuxièmement, ce qui me détruit, c'est quoi? C'est de me sentir faible. Je ne suis pas faible. Ce sont mes parents qui m'ont rendu faible. Pourquoi? Parce que ma mère est toxique et mon père a choisi une femme toxique. Un mari, un homme, normalement. Les hommes, j'ai un tout petit conseil à partager ce soir si vous en avez besoin. Arrêtez d'épouser les femmes qui n'ont pas une forte personnalité. Arrêtez d'épouser les femmes qui sont trop belles, qui prennent soin de leur physique ou qui ont un grand diplôme alors qu'ils n'ont rien dans le crâne. Les femmes qui n'ont rien dans le crâne, les femmes qui n'ont pas vraiment un certain niveau de confiance en soi, pour moi, n'ont pas le droit d'avoir des enfants parce qu'ils vont les faire souffrir. Alors si c'est trop tard, si vous avez déjà épousé une dame, si vous avez des enfants, prenez soin de la santé psychique et mentale de la maman, parce que ce sont les enfants qui payent ça trop cher. Moi, j'ai déjà traité des femmes qui tabassent les enfants pour rien, qui crient. Les enfants, ils ont peur, ils sont terrifiés. Une fois, elle fait un signe avec ses yeux, vraiment, j'ai vu une pâleur réactionnelle incroyable chez une fillette de 6 ans. Et il m'a dit, docteur, quand je m'énerve, vraiment, je m'explose, je m'éclate en tabassant mes enfants. Alors ça, c'est hyper grave. Elle n'a pas le droit. Ok? Elle n'a pas le droit. Une maman âgée de 30 ans n'a pas le droit de tabasser une petite âgée de 3 ans, 4 ans. Elle est malade, elle doit se faire soigner. Point à la ligne. Point à la ligne. Vous êtes un homme. Vous passez toute votre journée dehors. Ok? Qui est-ce qui va passer toute la journée avec les enfants? Qui est-ce qui va tolérer et la grossesse, et l'allaitement, et les couches, et l'hygiène, et la propreté, et l'école, et les repas, et tout ça? Elle a besoin de grandes capacités de gestion, de logistique à domicile, ok? Domestique, ok? Maman m'oblige de réveiller tout ce qui se passe dans ma cuisine interne. Je suis cadre, j'ai 55 ans. Très bien, très bien. Révéler quelque chose, c'est-à-dire que cette chose n'a pas été digérée. Monsieur Abdel, et là, je pense que vous êtes un ingénieur, donc je vais me permettre de vous parler d'une façon mathématique. On réveille des choses qui sont toujours là. Tout ce qui se passe dans notre vie est coincé dans notre zone d'ombre, ok? Dans notre coffre-fort, dans notre boîte noire. On a une boîte noire, ok? Alors, le rôle d'un médecin psychiatre et d'un psychothérapeute, c'est quoi? C'est de découvrir ce qui existe dans ce coffre, de le digérer. Des fois, on entasse des choses, des fois, on classe des dossiers qui n'ont pas encore été traités. Alors, les dossiers qui n'ont pas été traités vont toujours apparaître, soit d'une façon inconsciente, dans notre façon d'agir, de choisir, de se sentir, tout. Notre façon, par exemple, d'être toujours dans un état de dilemme, l'incapacité de prendre une décision. Vous êtes très intelligent, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Vous êtes très intelligent. Vous êtes incapable de prendre une décision. Faire un choix entre deux choses. Les dilemmes, c'est le truc des gens qui ont un problème d'enfance. C'est l'inconscient qui s'exprime d'une façon extrêmement dangereuse. Nous tous, moi, tout le monde, tous les médecins, qu'est-ce qu'on fait? On consacre un budget uniquement pour bien sculpter et nettoyer et traiter et promouvoir et améliorer et renforcer notre personnalité. Moi, je consacre un budget énorme, relativement énorme par rapport à mes dépenses. Pourquoi? Pour travailler sur ma personnalité. Je suis fière de ce que j'ai fait, mais je sais très bien que je vais continuer à faire ça jusqu'au dernier jour de ma vie. Le seul inconvénient, c'est quoi? C'est que tu te sens vraiment très loin des gens. Il y a je me crée un grand décalage entre moi et les gens qui n'ont pas pensé à fournir un tout petit effort pour travailler sur leur personnalité. D'accord? Je pense que vous avez compris. Alors,
L'inconscient. C'était l'inconscient, votre inconscient. Vous avez 55 ans. Ok. Votre maman réussit toujours à révéler ce que vous avez dans votre petite cuisine interne. On va essayer de découvrir ce que vous avez dans cette cuisine. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir un confident bien expérimenté. Ok? Bien expérimenté. Alors, un confident bien expérimenté, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise le monde et la spécialité et la science de la personnalité. Je ne parle pas des philosophes, je ne parle pas des gens qui ont fait de la psychologie, je parle d'une équipe. Hein. Vous avez besoin d'une équipe. Chacun de nous fait son travail. Il y a le médecin généraliste, qui est le manager médical, les confidents. Hein. Vous devez faire confiance à toute cette personne. Il y a le médecin psychiatre, c'est lui le chef. C'est lui le patron. Il y a le psychothérapeute. Il y a le diététicien nutritionniste. Il y a le coach sportif, le vrai coach sportif, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait des études. Il y a les médecins spécialistes qu'on peut solliciter pour un problème X, par exemple un problème cardiaque, un problème neurologique, un problème endocrino en cas de diabète ou n'importe quel trouble hormonal. Ok. Alors tout ça c'est hyper important pour le patient de comprendre qu'il doit être entre de bonnes mains, genre une équipe. On ne peut pas guérir d'un problème d'emprise sans avoir achevé et réalisé un travail collectif. Ok? Bien. Je vais lire vos commentaires et je vous souhaite tout le bonheur et une bonne fête, Inch'Allah. Comment peut-on garder notre relation avec notre petite famille sans être blessé de leur toxicité? C'est simple, hein? C'est simple. Premièrement, nettoyez votre inconscient. C'est-à-dire nettoyer tout ce qui a existé. Tous les déchets, toutes les contaminations, toute la poussière, tout. Il faut tout traiter. Il faut se concentrer sur son enfant intérieur. Okay? Il faut nettoyer, il faut digérer. On n'oublie rien, on vit avec ou on digère. On n'a rien oublié, hein? Tout ce qui s'est passé dans votre vie, on a. Aïe, il y a une dame qui a un sentiment de haine envers sa mère. Alors, Madame Yusra, je suis vraiment désolée pour ce que vous êtes en train de sentir, mais je vous promets que c'est possible, grâce au médecin psychiatre, c'est possible de vivre avec cette dame, qui est votre maman, même si vous avez le sentiment de la haïr ou de la détester ou de ne pas l'aimer. Ok? Alors si vous avez raté la première partie de mon live, je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que j'ai l'habitude d'enregistrer les rediffusions sur ma chaîne YouTube. Elle m'a façonné ainsi depuis mon enfance. Tous les brillants souffrent. Très bien, Sidi Abdelila. Alors, vous voulez qu'on parle de la maman toxique? En vote, s'il vous plaît. Je peux préparer des petites vidéos où je peux carrément organiser des lives de discussion. Moi, j'aime beaucoup discuter. Oui, très bien. Alors, on va se concentrer sur la maman toxique. Ok? Mais vous devez commencer, vous devez me promettre que vous allez d'abord voir votre médecin psychiatre. C'est très important. Pourquoi? Parce que si vous comptez sur un live pour guérir, ça c'est hyper grave. On est là uniquement pour débattre, pour découvrir. Hein. Par exemple, si vous apprenez juste des mots, un langage si vous voulez, c'est déjà merveilleux. Hein. Moi je suis là pour la culture médicale si vous voulez. La culture qui est en rapport avec la santé. Est-ce qu'on est d'accord? Hein? Comme ça, vous n'allez pas me reprocher un jour, vous n'allez pas me dire, docteur, je suis mes lives et je ne suis pas guérie. C'est impossible de guérir, c'est impossible, c'est interdit de promettre les gens de guérir hein, grâce au live ou grâce aux discussions sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on soit responsable, hein, nous tous. Hein. Bonsoir docteur, joyeux Eid, plein de joie et de bonheur. Merci, c'est gentil. Les psychiatres sont chers. Et votre santé est encore plus chère. T'inquiète, docteur. Bravo, Madame Fatem Zara. Elle dit souvent que la mariée a volé son patrimoine, sa propriété.
Alors, une maman qui veut posséder ses enfants, c'est une maman qui doit voir un médecin psychiatre. Alors, si la maman ne veut pas voir un médecin psychiatre, on doit tout raconter au psychiatre. C'est-à-dire, vous avez 55 ans, il y a la maman qui pense toujours que que l'épouse a arraché, si vous voulez, son enfant d'elle, de ses bras. Donc, peut-être, hein, bon, ça c'est juste une éventualité. Peut-être que la maman a la peur de l'abandon. Peut-être qu'elle a été abandonnée, peut-être que ses parents sont décédés à un bas âge, peut-être que ses parents étaient divorcés, peut-être qu'elle a peur, ok. Mais avoir peur de perdre quelqu'un, c'est déjà malheureux. Moi, je ne peux pas être à l'aise avec un homme qui a peur de me perdre. Je vais être à l'aise avec un homme qui n'a pas peur de me perdre et qui est tellement confiant en lui. Pourquoi? Parce qu'il va me contaminer par sa confiance en soi et je vais me sentir la femme la plus heureuse sur cette planète Terre. Un homme qui a peur de me perdre ou un homme qui n'est pas confiant en lui, je ne serai jamais heureuse avec lui. D'accord? Donc tout le monde doit savoir que la peur est un élément qui nous empêche d'être heureux. Ok? Vous êtes une bonne personne, mais je ne suis pas heureuse avec toi. Pourquoi? Tout simplement parce que tu n'es pas confiant. Tu n'as pas de la confiance en soi. Voyez? Alors la maman, quand elle a un problème de confiance en soi, elle pousse ses patients, ses enfants, à vraiment être étouffés. On n'a pas à être étouffé, on n'a pas à posséder, on n'a pas à être autoritaire. Mais c'est trop difficile d'expliquer ça à une personne qui a passé 70 ans, 80 ans à penser de la même manière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au moins, il faut se libérer des éléments autodestructeurs, par exemple, le sentiment de culpabilité. Vous n'avez pas le droit de continuer à vous sentir coupable, sauf si vous voulez vous suicider. Voilà, j'ai été un peu agressive dans ce point pour vous dire que pour attirer votre attention sur la gravité de se sentir coupable. C'est pas gentil, hein, c'est pas gentil de la part des parents de pousser les enfants à se sentir coupables. Je vais vous donner un exemple très méchant. La manipulation faciale de la maman, c'est-à-dire la maman qui fait une tête de fâchée. Être fâché, c'est de la manipulation très toxique. Pourquoi? Parce que si je te vois fâché, je vais me sentir coupable et je vais faire exactement ce que tu veux et comme ça tu vas me manipuler. Et le problème c'est quoi? C'est que je serai facilement manipulable de la part de toute personne qui va utiliser cette technique de manipulation faciale. Donc je vais être docile, je vais être soumise, je vais être vraiment comme un torchon. Partout où je vais être un torchon. Ok? Ma sœur toxique, je vis avec elle au même foyer. Comment je peux l'accepter, s'il vous plaît? Très bien, très bonne question. Bon, je suis tellement fatiguée, mais je veux répondre parce que vous m'avez dit que vous avez perdu votre maman. Que son âme repose en paix. Alors, vous vivez avec votre sœur. Premièrement, qui est-ce qui paye le loyer? Si c'est elle, il faut arrêter de dire ma sœur est toxique. Il faut dire ma sœur me donne, ma sœur me permet. Une seconde, s'il vous plaît. Merci. Alors, je vais vous étonner. Je vais vous dire un truc. Vous considérez votre sœur comme étant une personne toxique. Je vais vous dire un truc. Alors, première question, qui est-ce qui paye le loyer? Ok. Et chez qui on vit? Est-ce que vous vivez chez votre sœur? Alors, si vous vivez chez votre sœur, c'est-à-dire que votre sœur n'est pas toxique. Votre sœur, vous allez vous dire, ma sœur, elle me donne beaucoup d'argent par mois. Pourquoi? Parce que je vis chez elle et elle ne prend pas le loyer. Ok? Je ne lui donne pas d'argent. Alors ça, c'est une façon très intelligente de voir les choses d'une façon différente et ça nous permet d'arrêter d'arrêter le feu. Parce qu'il y a du feu qui vous brûle.
Écoutez, on a les mêmes 24 heures. Soit je vais passer mes 24 heures à penser, soit je vais arrêter de penser. C'est à moi de décider. Mais je suis dans l'incapacité d'arrêter de penser si j'ai été façonné, comme a dit le monsieur, si j'ai été programmé pour souffrir. Ça, c'est la culture de la misère. La culture des misérables. La culture de la misère, c'est avoir cette culture de penser à tout ce qui est vraiment très péjoratif. Bonsoir. Bonsoir, c'est Ibrahim. Oui, tout à fait. Non. Non, été une fille gâtée. Qui est-ce qui a été gâtée? Bonsoir, bonsoir. Elle a vécu une enfance gâtée. Ah, votre maman était gâtée. Ah, mais être un enfant gâté, c'est un adulte raté. Ok? Nous avons un problème de la génération. D'accord. À mon avis, il faut rien raconter à sa maman et laisser une limite. Si elle est toxique, écoutez, on doit toujours respecter les recommandations du psychiatre. Parce qu'il faut découvrir pour donner un conseil. Oui, et plus que ça. Très bien. Donc, ma sœur m'héberge avec Tsarkhira. Bravo, bravo, bravo. Bonsoir docteur, bonsoir David. Le titre du sujet, s'il vous plaît. Alors, je suis désolée, vous êtes arrivé à la dernière minute. On était en train de parler de la positivité, de la toxicité. Il y a les abonnés qui ont choisi le sujet de la toxicité familiale. Et moi, j'ai eu la gentillesse de parler d'une façon très douce. Pourquoi? De traiter le sujet d'une façon très douce. Pourquoi? Pour traiter les choses sans dommage, si vous voulez, sans damage, sans dégâts, pardon. Traiter les choses sans dégâts, c'est la façon la plus intelligente de traiter les patients. Une famille toxique, c'est une famille qui a besoin juste d'une éducation, d'une rééducation. C'est une famille qui a besoin de restaurer, si vous voulez, leur système de croyance familiale. Alors le patient est dans l'obligation de découvrir ce qu'il a dans le cœur, ce qu'il a dans son inconscient. Il a besoin d'écouter le petit enfant qui s'héberge dans son petit cœur. Alors cet enfant qui a toujours été étouffé, cet enfant qui a toujours été mis en sourdine, doit absolument avoir le droit à s'exprimer. Voilà. Alors une fois il va s'exprimer, meilleur live, merci docteur, je vous en prie Lella. Merci docteur, je vous en prie, bonsoir docteur, bonsoir tout le monde. Alors on va apprendre à écouter le petit enfant qui est en fond de nous et après on va chercher à le gâter. Vous voyez? On va chercher à prendre soin de lui. On va chercher à bien comprendre ce qu'il a. Alors il faut comprendre que si je traite l'enfant intérieur, toute ma vie va changer. Parce que si tu as du mal à prendre une décision, tu ne vas plus avoir cette difficulté à prendre une décision. Après avoir bien traité son enfant intérieur. Alors si vous avez par exemple du mal à imposer le respect, une fois que vous allez bien traiter votre enfant intérieur, vous allez vraiment avoir une certaine force d'attraction, ok? Vous allez attirer le respect d'une façon incroyable, ok? Ça c'est vrai, hein? Mais quand tu n'as pas la conviction, la certitude de quelque chose, c'est-à-dire si dans ton petit cœur, tu as la certitude que tu es faible, que tu ne mérites pas le meilleur, que tu n'es pas comme les autres, que tu es inférieur aux autres, donc automatiquement, il y a tout le monde qui va vous maltraiter. Ça, c'est une réalité. Pourquoi on va te maltraiter? Parce qu'on voit dans tes yeux, on voit dans ton cœur, on voit dans ta façon de parler que tu n'es pas à l'aise. Ok? On ne peut pas cacher ça, hein? On ne peut pas cacher. Quelqu'un qui n'est pas encore bien réconcilié avec son enfant intérieur, c'est clair qu'il est fragile. Alors, les fragiles, ils sont toujours maltraités. Donc, on n'a pas à incarner des rôles qui ne nous appartiennent pas. On n'a pas à montrer des choses qui ne sont pas vraies. Il faut être vrai, il faut traiter les choses. Il faut vraiment traiter le noyau. Donc, on va arrêter de faire un effort. Arrêtez de faire un effort. Le seul effort, c'est que vous devez faire une consultation chez un médecin généraliste et d'ouvrir votre cœur à un médecin psychiatre et multiplier les consultations et demandez vous-même, hein, vous devez demander des séances de psychothérapie. Ok? Et après, vous allez découvrir, écoutez, oubliez tout le monde et concentrez-vous sur votre enfant intérieur. Point à la ligne.
La solution, c'est de quitter la zone de confort. Oui, mais ce que vous êtes en train de dire, Sidi Hamid, je suis sûre que vous êtes arrivé à comprendre ça. Alors, quand les gens n'ont pas encore essayé, n'ont pas encore tenté, n'ont pas encore découvert cette aventure de quitter sa zone de confort, ça paraît vraiment très huge, très difficile, très géant. Ok? Pour quitter sa zone de confort, il faut d'abord la quitter sur le plan mental. C'est-à-dire, dans ses idées, il faut quitter. Alors, quand on n'a pas encore compris, quand on n'a pas encore quitté notre zone de confort dans notre tête, quand on n'a pas encore compris de quoi s'agit-il, les gens, vraiment, ça fait peur. Ça, ça fait peur de dire à quelqu'un quitte ta zone de confort. Il a peur déjà. Parce que si je quitte ma zone de confort, je vais tomber dans l'inconfort. Vous voyez? Mais sinon, vous avez parfaitement raison. Il faut quitter sa zone de confort. Mais il faut être accompagné. Parce que si tu as 40 ans, ouais, comme ça, là, si vous avez 40 ans, ok? Vous devez savoir qu'il y a un petit enfant au fond de vous. Alors si cet enfant n'a jamais été pris de sa main, n'a jamais été accompagné dans ses premiers pas, genre le vélo, genre apprendre à marcher, genre partir à l'école, alors vous avez 40 ans, mais vous êtes toujours un petit enfant, incapable, impuissant, faible, trop faible. Vous voyez? Écoutez, ça c'est inconsciemment. Ça se produit inconsciemment. Donc, il faut apprendre, il faut absolument apprendre à... Il faut apprendre à découvrir les choses qu'on fait inconsciemment. Vous voyez? Je ne sais pas si j'ai été assez claire, mais sinon je vous souhaite tout le bonheur et je suis sûre que votre médecin psychiatre va être très clair avec vous. Pourquoi? Parce qu'il va vous aider d'une façon personnalisée. La meilleure chose au monde, c'est faire un truc personnalisé. C'est comme si, par exemple, vous préparez quelque chose sur mesure. Vous partez chez le tailleur pour préparer un tailleur ou un costume sur mesure. Ça, c'est hyper merveilleux, si vous voulez, et très satisfaisant. Hein. Quand on prépare une tenue traditionnelle, genre djellaba, genre un caftan sur mesure, vraiment, c'est très gracieux, c'est très beau. Ça nous va à merveille, vous voyez. La même chose pour la psychothérapie, la même chose pour la médecine générale. Bonsoir Asma, bonsoir Lella Jelila. Donc je vous souhaite tout le bonheur et je vais vous laisser une petite publication pour vous donner la permission de choisir avec finesse, si vous voulez, les points que vous voulez traiter. Okay? C'est-à-dire, quand je dis un parent toxique, mais je préfère ne pas laisser cette publication parce que je vais être critiquée et ça va même m'embêter. Hein, parce que je ne sais pas pourquoi, mais au Maroc, vous savez, c'est très inquiétant de... des fois, je m'inquiète par rapport à certaines choses qui sont très simples, qui sont très médicales. Moi-même, j'ai besoin de sortir de ma zone de confort. J'ai tellement été critiquée que j'ai commencé à développer une certaine crainte qui n'est pas justifiée quand je pose une question. Par exemple, si je dis les parents toxiques, automatiquement, il y a des gens qui vont croire que je suis en train de créer des conflits entre les gens et leurs parents et tout. Mais sinon, en français, en anglais, il n'y a pas de souci. Bien, je vous souhaite tout le bonheur, j'ai eu tout le plaisir à discuter avec vous. Vous avez une belle voix. Merci, Jadila, c'est gentil.